Bienvenue sur Allo Hypnose, je suis Laura, hypnothérapeute certifiée depuis 7 ans et j'ai plus de 6000 consultations à mon actif. Dans cette première saison du podcast, je vais t'aider à te libérer des régimes, à faire la paix avec ton corps et apaiser enfin ta relation avec la nourriture. Chaque semaine, je te partagerai des conseils pour explorer tes blocages, transformer ta perception de toi-même et te réconcilier avec qui tu es, dans l'amour et la sérénité. Bienvenue dans ta safe place. Hello à toutes et bienvenue dans le podcast Un temps pour soi. Aujourd'hui, on parle des kilos émotionnels, ce que c'est et comment s'en libérer. Je vais te donner les différentes causes qui peuvent venir créer cette accumulation de kilos émotionnels, les signes qui t'indiquent que finalement les kilos que tu as peut-être sont émotionnels. Je vais te dire pourquoi les régimes ne fonctionnent pas sur ces kilos. Et à la fin du podcast, je vais te donner des solutions. Alors déjà, il faut savoir que la notion, le concept de kilos émotionnels, ça explique que ce sont des kilos que tu as accumulés récemment ou il y a plus longtemps, dus aux émotions. Donc c'est vraiment lié à ta part psychologique. C'est pour ça déjà que je suis contre les régimes parce que cette part de nous, elle n'est pas du tout entendue. Donc en fait, ça va se produire quand tu vas peut-être consommer des aliments pour gérer des émotions. Quand, par exemple, tu es stressée, quand tu es anxieuse, quand tu es triste, quand tu t'ennuies, ou peut-être quand tu es tellement joyeuse, tellement trop excitée de Noël qui arrive. Enfin, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, ce sont des kilos que tu as accumulés dus à une charge émotionnelle. Donc, ce n'est pas une question de suralimentation, c'est pas une question de qu'est-ce qui se passe dans l'assiette, ni dans ta tête, mais bien dans ton corps. Donc en fait, ces kilos, ils sont plutôt liés à des schémas émotionnels et comportementaux très profonds. Donc on va voir les causes maintenant. Qu'est-ce qui cause ça ? Alors, j'en ai déjà un petit peu dit, mais déjà, ça peut être le stress et l'anxiété. En fait, une situation qui peut être stressante pour toi, ça peut du coup t'emmener à aller chercher du réconfort. Dans la nourriture, peut-être du sucre, du gras en fonction de tes préférences ou un paquet de chips, peu importe. Mais en fait, le fait que tu sois stressé ou angoissé fait que tu vas en fait basculer dans un état du système nerveux qui est sympathique. Et en fait, quand on bascule dans un état de système sympathique dû au stress chronique, ton corps, il va en fait sécréter, il va produire de la cortisol. Et la cortisol, en fait, c'est une hormone qui va augmenter ton appétit et qui va favoriser en fait le stockage de graisse parce que dans cet état-là, dans cet état du système nerveux, où tu es dans l'état du système nerveux sympathique, en fait, ta digestion, elle est ralentie. Parce que c'est plus sa priorité, vu que tu es dans un système nerveux sympathique, tu es dans un mode de survie, c'est pas du tout sa priorité de venir digérer. Donc, du coup, quand tu es stressé ou angoissé, donc plutôt chroniquement, donc quand tu ressens du stress ou de l'anxiété chronique, tu peux augmenter ton appétit et tu peux du coup ton corps, il va favoriser le stockage de graisse. Ensuite, une des autres causes, c'est que en fait, comme tu es dans une émotion peut-être difficile pour toi à gérer, en fait, peut-être que ta seule manière de traverser l'émotion, parce que souvent on n'a pas envie de traverser ces émotions-là, il faut se le dire, on n'a pas envie d'être triste, on n'a pas envie de s'ennuyer. Et en fait, tu as peut-être pris l'habitude de gérer tes émotions en te tournant vers quelque chose à faire et ça peut être du coup d'aller grignoter, d'aller manger. Donc en fait, tu vois, il y a deux portes d'entrée. C'est-à-dire que à la fois, tu peux être stressé et angoissé, donc ton corps, il va produire plus de cortisol et donc du coup, ça va augmenter ton appétit et aussi ton corps, il va ralentir au niveau de la digestion, donc tu vas stocker les graisses. Mais à la fois, ça peut être, du coup, comme je suis stressée, comme je suis angoissée, je vais encore peut-être plus manger, parce que je m'ennuie aussi peut-être, parce que je ne sais pas comment gérer ces émotions, parce que j'ai pas pris l'habitude de gérer ça. Donc en fait, tu as une émotion, et l'émotion va avoir un impact direct sur ton comportement. Il y en a qui me disent, je rentre chez moi du travail, il y a un espèce de vide d'un coup. La première chose que je fais, c'est j'ouvre mon frigo. Donc peut-être que toi, tu vas ouvrir ton frigo, tu vas manger, pas par faim physique, mais par faim émotionnelle. Et peut-être que tu vas pas manger du tout, mais comme toute la journée, tu auras été stressé et angoissé, en fait, ton corps, il aura sécrété de la cortisol et il aura pas du tout digéré tout ce que tu as mangé parce qu'il était en mode survie.
Après, il y a d'autres causes, comme les habitudes familiales et culturelles. C'est-à-dire, souvent je parle des croyances. C'est-à-dire que on peut avoir aussi dans notre corps des habitudes qui sont ancrées aux habitudes familiales. Comme par exemple, je sais pas moi, t'étais enfant, t'es tombé, tu t'es fait mal au genou et ta maman, elle t'a dit, bah tiens, oh mon pauvre bébé, bah prends un bonbon pour te consoler. Et en fait, du coup, même si tu te rappelles pas de l'histoire, ce qui compte, c'est pas l'histoire cognitive que tu as en mémoire, c'est le souvenir corporel que tu as dans ton corps. Donc ton corps, en fait, il a créé comme un chemin, un circuit rapide. Il a créé une habitude où quand il y a peut-être une déception, quand il y a un bobo émotionnel ou physique, peu importe, il a associé une douleur à un plaisir, une douleur à du sucre, à du réconfort. Donc peut-être que toi, quand tu vas rentrer du travail pour te récompenser si tu as beaucoup travaillé, si tu as fourni un effort, du coup tu vas manger parce que tu as créé une association entre l'effort et le plaisir. Tu vas te récompenser. Donc toi, des croyances limitantes, des habitudes familiales, des émotions, alors j'aime pas dire émotions négatives, mais des émotions que tu n'arrives pas à gérer ou à traverser, et aussi le corps, donc ton système nerveux, s'il est stressé et angoissé de manière chronique, tu vas du coup avoir ces fameux kilos émotionnels. Après, il y a bien sûr, il y a plein d'autres causes. Il y a aussi toutes les causes, on va dire, encore plus profondes. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir vécu des traumatismes. Quand on a vécu un traumatisme lié peut-être au corps, je sais pas moi, un attouchement, un regard, un viol peut-être, des choses terribles, ton corps, il a voulu se protéger. Il a voulu créer une carapace dans laquelle il peut venir se réfugier. Et en fait, pour lui, s'il n'a pas cette masse graisseuse, cette enrobante, rassurante, il se sent vulnérable, il se sent nu et donc il se sent en danger. Donc pour ne pas être en danger, ton corps, il peut avoir des kilos émotionnels suite à un traumatisme pour qu'il puisse finalement vivre avec ce traumatisme. Pas forcément le vivre de manière consciente, c'est-à-dire avec tes capacités cognitives, mais le vivre avec son corps, avec ton corps, et donc te protéger en ayant une carapace, une armure. Alors, il y en a plein, du coup, des causes. Du coup, t'imagines bien, si on ouvre la porte des causes traumatiques, il y en a plein. Encore une fois, là, je te donne tout le monde n'est pas obligé de passer par un attouchement pour avoir des kilos en trop. Ça peut être peut-être aussi une phrase qu'on a entendue, quelqu'un qui nous a humiliés. On a peut-être ressenti de la honte, on a eu envie de se cacher, on se sent inférieur. Voilà, il y a plein de choses, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de comprendre que toutes nos émotions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, nos émotions vont avoir un impact direct sur nos comportements alimentaires et corporels. Donc c'est vraiment important que tu puisses finalement dès maintenant te poser des questions sur qu'est-ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vécu consciemment et inconsciemment, de comprendre que ça a été gravé dans ton corps, que ton corps il a en mémoire toutes ces émotions et que c'est ton corps en fait qui crée des pulsions alimentaires ou qui crée de l'appétit ou qui crée justement un écœurement qui n'a pas envie. Donc c'est bien la mémoire corporelle qui va agir, donc ton inconscient qui va agir sur ces fameux kilos émotionnels. Alors, il y a plein de signes pour ça. J'en ai déjà un peu parlé là, déjà. Ça peut être de manger finalement sans faim. Donc, au lieu de manger parce que ton corps, ton estomac, il gargouille parce qu'il a faim, toi, tu vas peut-être manger justement parce que tu t'ennuies. Donc, pour répondre à une émotion, plus que pour répondre à un besoin physique. Ça peut être, je rentre chez moi, je regarde la télé, je vais manger devant la télé parce que j'ai besoin, de m'occuper l'esprit, de m'occuper les mains. J'ai besoin de ressentir dans mon corps une sensation de lourdeur, peut-être, je ne sais pas, etc. Donc, il y a déjà un des signes que tu peux repérer, c'est, tu peux te poser la question, est-ce que tu manges sans faim? Sans faim, F-A-I-M. Après, ça peut être des fringales ou de l'hyperphagie, en tout cas des moments où tu as des envies très, comme une impulsion. D'un coup, tu as une envie, mais très spécifique, une fringale. Souvent, c'est très riche en sucre, c'est riche en matière grasse. C'est vraiment que, tu as envie en ce moment, tous les soirs, tu as envie de manger des Kinder, ou tous les midis, tu as envie de manger un paquet de chips. Tu as des pulsions
alimentaires, des fringales fréquentes et souvent elles indiquent qu'il y a une alimentation derrière du coup qui est émotionnelle. C'est-à-dire que c'est une émotion qui va déclencher la prise alimentaire et ce n'est pas la faim. D'autres signes qui peuvent te mettre un peu la puce à l'oreille, mais il y en aurait encore plein d'autres. Mais déjà, je te donne les grandes lignes, on va dire. Ça peut être du coup d'avoir un sentiment de culpabilité. Ça, c'est très, très, très fréquent. C'est-à-dire que si, après avoir mangé, tu ressens de la culpabilité ou de la honte, ça peut être un signe que du coup, tu as mangé pour des raisons émotionnelles plutôt que physiologiques. Tu vois, par exemple, là, au moment où je fais le podcast, je viens de manger une danette au chocolat avec la mousse dessus. J'adore. Mais clairement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne culpabilise pas une seconde. Mais peut-être que toi qui écoutes le podcast, tu culpabiliserais si tu manges une danette à la place de manger des légumes. J'en sais rien. Mais j'ai mangé cette danette par faim, pas par émotion. Donc pour moi, je ne culpabilise pas du tout. Encore une fois, chaque histoire est différente, mais c'est juste pour te faire un petit point. Voilà. Est-ce que tu culpabilises quand tu manges? Est-ce que tu culpabilises quand tu manges à des heures pas fixes? Alors qu'en vrai, on s'en fout des heures fixes. C'est ton corps qui te dit à quel moment tu as faim. Est-ce que tu culpabilises quand tu manges du sucré, du gras, du salé? Enfin, je ne sais pas. Donc, pose-toi ces questions. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, un des signes aussi qui indique que tu peux avoir des kilos plutôt émotionnels, d'ordre émotionnel, c'est quand tu utilises la nourriture comme récompense. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ça, c'est voilà, je te l'ai dit au tout début du podcast, mais c'est tellement fréquent. C'est vraiment une croyance qui s'est installée dans ton corps quand tu étais enfant, vraiment ce truc-là de t'as un bobo, t'as une bonne note? Oh, t'as une bonne note, allez, on va acheter un pain au chocolat. Oh, t'as été sage aujourd'hui, allez, on va au McDo ce soir. Tu vois, ce genre de truc. Donc du coup, si tu te récompenses avec de la nourriture, après une journée difficile, après un événement stressant, après, peu importe, ça peut être un indicateur d'avoir une alimentation émotionnelle. Donc c'est hyper intéressant de te poser la question. Est-ce que pour toi, la nourriture, c'est une récompense? Alors qu'en vrai, clairement, non, ça ne devrait pas. La nourriture, c'est un besoin physique. C'est un besoin vital. C'est nécessaire. On a besoin de manger. Pourquoi, du coup, ça serait intéressant d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire, dans mes souvenirs corporels, pas cognitifs, corporels, mon corps, il a cette habitude d'aller se récompenser et d'utiliser la récompense pour me nourrir. Après, un autre signe qui peut indiquer qu'il y a des kilos émotionnels, ça peut être des changements d'humeur liés à l'alimentation. C'est-à-dire que il y en a qui me disent, avant de manger, je suis exécrable. Après manger, franchement, ça va mieux. Il y en a qui me disent, mais franchement, ça me fait rire. J'entends des fois des clients qui me disent, non mais moi, je pourrais pas faire, Pékin Express ou Koh-Lanta, parce qu'en fait, je serais odieuse. Parce que moi, quand j'ai faim, je suis infernale. Mais en vrai, c'est pas forcément une faim physique. Ça peut être une faim émotionnelle, du coup. Donc, comment vous vous sentez? Comment tu te sens avant manger? Et comment tu te sens après manger? Est-ce que tu te sens beaucoup mieux après manger? Donc, ça serait intéressant de voir si ton humeur est liée au fait que tu as un apport alimentaire. Et donc, si c'est le cas, si ton humeur varie en fonction de ce que tu manges, ça peut indiquer du coup une dépendance émotionnelle à la nourriture. Donc, toi, c'est hyper intéressant. Encore une fois, il y aurait d'autres points, mais déjà que tu puisses te faire le point sur tout ça. Donc, le changement d'humeur, si tu utilises la nourriture comme récompense, si tu as de la culpabilité, si tu as des fringales d'hyperphagie, si tu manges sans faim, déjà ce sont 5 signes, je trouve, assez marquants. Après, il y aurait d'autres signes, bien sûr. Ça peut être, dès que je perds mes kilos, hop, je vais remanger pour les reprendre. Ça peut être ça. Enfin, il y en aurait tellement, voilà. Je peux pas toutes te les dire, mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va voir du coup pourquoi les régimes ne fonctionnent pas, à ton avis. C'est tellement simple. On l'a vu déjà dans le podcast précédent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que un régime ne prend pas en compte l'aspect psychologique. Un régime va créer une restriction, va créer de l'hypocalorie. En fait, du coup, je te l'ai déjà dit, quand tu vas faire un régime, tu vas basculer en mode survie. Donc, comme tu es en mode survie, ton métabolisme il va ralentir et donc ton corps, comme il croit qu'il est en danger, il va stocker. Il croit qu'il va mourir, il croit qu'il est en danger. Donc, il va stocker pour tenir le plus longtemps possible parce que lui, il croit qu'il est en famine. Donc déjà, les régimes ne vont pas enlever ces kilos émotionnels parce que ton corps, il va être en mode survie. Et aussi,
Parce qu'en fait, quand on fait un régime, on va justement dupliquer toutes nos émotions. Si je mange par ennui, pourquoi en faisant un régime, je mangerai encore moins par ennui? Encore pire, je crée de la frustration, je m'interdis de manger ce que j'aime. Donc en fait, pour comprendre, c'est que le régime, comme il ne travaille pas sur l'aspect émotionnel et psychologique, ils ne vont pas à la source de la problématique, entre guillemets, ne vont pas à la source de ce qui déclenche chez toi la prise alimentaire, qui est ici, dans le sujet d'aujourd'hui, un départ émotionnel. Donc en fait, il faudrait vraiment que tu comprennes que ton corps, il a une mémoire corporelle. Cette mémoire corporelle, elle est liée à ton inconscient. Dans ton inconscient, tu as des croyances. Ces croyances sont liées à ton inconscient, sont liées à ton corps. Ces croyances vont créer, sans que tu te rendes compte, des pensées. Alors des pensées, on en a 60 000 par jour, donc tu n'es pas forcément consciente de toutes les pensées. Et ces pensées, qu'elles soient visuelles, auditives ou conscientes ou inconscientes, elles vont créer une émotion en plus de celle qui se déclenche spontanément. Donc tu vas avoir une émotion et ces émotions, elles sont en lien du coup avec ton corps et ton corps elle est lié à ton inconscient. Et donc tout ça fait que ces émotions-là vont avoir un impact sur ton comportement. Donc en gros, vraiment pour faire gros, tu as les croyances qui créent des pensées, les pensées qui créent des émotions. Là, c'est le cœur, vraiment. Les émotions, c'est le corps c'est l'inconscient, c'est la mémoire corporelle, tes souvenirs. Donc c'est hyper important. Et les émotions, du coup, ce cœur-là dont je te parle, va créer chez toi des comportements. Et les comportements, à force, vont créer des résultats. Donc, en fait, si on veut changer le résultat qui est l'accumulation de kilos émotionnels, il faut changer le comportement. Le comportement peut être alimentaire ou le comportement lié au corps. C'est-à-dire, je suis stressée, je suis angoissée. Donc, je vais remonter, je vais travailler sur le cœur, c'est-à-dire l'émotion. Et l'émotion, c'est d'aller travailler avec ton inconscient pour pouvoir aller à la source, pour pouvoir aller libérer tout ce qui s'est enregistré jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça peut être vraiment, là, on rentre dans les solutions. Ça peut être de travailler sur tes croyances limitantes. Ça peut être de travailler sur ton histoire transgénérationnelle, donc ton héritage transgénérationnel. Ça peut être de travailler le lien avec toi, la nourriture, le lien avec ta mère. Ça peut être de travailler sur est-ce que tu t'autorises la grande permission? Est-ce que tu t'autorises à manger sans récompense? C'est vraiment, il y a plein de manières de travailler. Donc déjà, vraiment, il faut que tu saches que il n'y a pas de solution miracle. La solution la plus importante, ça va être que tu puisses t'observer pour mieux te comprendre, te connaître et ainsi écouter et répondre à tes besoins. Donc, si tu as compris par rapport aux signes et par rapport aux causes, tu vas pouvoir faire un exercice d'observation. Donc, tu vas pouvoir prendre un stylo et une feuille pour déjà noter les consignes et le faire à la suite pour toi. Je t'invite vraiment à noter toutes les fois où tu manges. Il est 11h, j'ai faim, je mange. Il est 11h, j'ai pas faim, mais je mange. Tiens, intéressant. Donc, à chaque fois que tu vas manger sans faim, tu vas noter, tu vas essayer de trouver en tout cas pourquoi je vais aller manger. Qu'est-ce qui a déclenché la prise alimentaire? Est-ce que c'est une émotion? Bah ouais. En fait, je suis stressée, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, je m'ennuie, je suis angoissée, j'attends une réponse, je sais pas. Tu vas vraiment noter quelle est l'émotion qui a déclenché la prise alimentaire. Cette émotion, soit tu peux la traverser, soit tu peux l'accepter, soit tu peux justement essayer de voir est-ce que c'est possible qu'elle ne soit plus présente. Je sais pas moi, si tu manges parce que tu t'ennuies, peut-être que tu peux te mettre à la couture, j'en sais rien, pour pouvoir t'occuper finalement. Donc l'idée c'est pas de fuir ces émotions, mais il y a peut-être des émotions qui ne sont pas forcément d'utilité à rester. Si par exemple tu es en colère à chaque fois que tu rentres du boulot, est-ce que le boulot que tu fais, le job que tu as, te correspond, te satisfait? Peut-être qu'il faut que tu changes de travail, je ne sais pas. Donc, ça va être intéressant pour toi de noter. À chaque fois que tu manges, tu peux noter, est-ce que je mange par faim? Oui ou non? Est-ce que je mange dû à une émotion? Oui ou non? Si oui, laquelle? Est-ce que cette émotion, je peux y faire quelque chose? Ou au contraire, je ne peux rien faire, je ne peux que l'accepter, lâcher prise. Et du coup, essaye de voir à la place de la gérer par le fait de manger, est-ce que je peux juste l'accepter, la ressentir dans mon corps et une fois qu'elle est traversée, je peux passer à autre chose? Est-ce que ce n'est pas une émotion, ce n'est pas la faim, mais c'est
une habitude, parce que il est l'heure et qu'on m'a dit qu'il fallait manger à cette heure-là. Dans ce cas, tu peux noter toutes les croyances limitantes que tu as qui t'empêchent finalement de manger par faim, comme c'est l'heure, il faut manger, comme j'ai peur de manquer, toutes ces croyances que tu as pu enregistrer. Tu peux noter également sur ta feuille d'observation s'il y a des changements d'humeur, comment tu te sens avant, pendant et après ton repas. Et justement, tu peux vraiment essayer d'analyser quelles sont finalement les causes émotionnelles, psychologiques qui font qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 1 ou 2 ou plus de kilos émotionnels que je juge être en trop ou pas, encore une fois. Ok ? Donc je te laisse faire cet exercice, c'est important que tu puisses vraiment t'observer. Et après, la solution que moi je te propose, c'est vraiment d'aller explorer à l'intérieur de toi ta part émotive qui est liée à ton inconscient et de travailler avec l'hypnose pour pouvoir finalement retirer, enlever, alléger tous tes kilos émotionnels qui ne sont pas dus à ce qu'il y a dans l'assiette, mais ce qu'il y a dans ton corps, dans ton inconscient, vraiment. Donc pour ça, moi, je te propose d'aller voir dans le détail le programme unique que je te propose, qui est vraiment incroyable. Je te mets le lien juste en dessous et tu peux avoir tous les détails. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il a été utile, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un avis et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater le prochain. Prends soin de toi. À bientôt.